Coucou les patates, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés. On est le 28 octobre, si je dis pas de bêtises, ou le 29, je sais plus. Mais bon, c'est vrai que j'en avais pas mal, dont je vais vous parler maintenant, tout simplement. On va commencer par les lingettes de chez Primark, les H2 Ho 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 Micellar Vibes. Comme la dernière fois, elles sont bien pour les swatchs, mais c'est tout. Je rachèterai pas. Après, on va parler de ce gel douche mousse douceur de l'Occitane. L'odeur, c'était fleur de cerisier. Ça sentait bon. Je l'avais eu à Noël par mon chéri. Bah, il était bien, mais par contre, c'était un gros format de 250 ml. Franchement, c'est trop. C'est beaucoup trop. Même mon chéri, il a trouvé que c'était beaucoup trop parfumé. Donc voilà, ça c'est fini. Ah, un autre gel douche de chez Yves Rocher cette fois-ci. C'est le framboise menthe poivrée. Il était divin. De toute manière, les gels douche de chez Yves Rocher, c'est les meilleurs. Et l'odeur, c'était super agréable à utiliser. À racheter. Ça, je rachèterai en tout cas. Ah, tiens, encore un gel douche, décidément. C'était à l'argan et à la rose. C'était un petit format de 50 ml. Bof. Ouais, non. J'ai pas aimé le mélange en fait. Mon chéri n'a pas du tout aimé et c'est moi qui l'ai fini en fait. Tout simplement. Après. Ah ben encore un gel douche. Celui-là, on l'avait dans la trousse de voyage. De chez Rituals de la collection Happy of Buddha. C'était un petit format de 50 ml aussi. Il était super agréable. Il n'a pas duré longtemps. Par contre, il faut faire gaffe quand vous sprayez parce que ça fait beaucoup de mousse. Donc voilà. Mais il est bien. Franchement, il est sympa. Niveau du make-up, j'ai fini de chez Essence un spray matifiant de la gamme High Beauty. Il est complètement fini. Il sentait bon. Non, il sentait bon. Non, il avait une certaine odeur, mais il matifiait bien. Non, franchement, il était top. Dommage qu'on ne peut plus le retrouver. C'est comme ça. Ah, ça, je l'avais eu dans ma pink box. Vous avez dû le voir il n'y a pas longtemps, la vidéo. C'est le masque hydrogel contour des yeux de la gamme Hydro Boost de chez Neutrogena. J'avais utilisé ça avant de me maquiller. C'était comme ça. C'est jamais. J'ai enlevé les trucs. Hein. Je l'ai utilisé avant de me maquiller. Franchement, il était bien. Par contre, 15 minutes, c'était beaucoup trop long. Et non, je ne rachèterai pas parce que je ne suis pas friande des masques comme ça. J'ai enfin fini ma poudre de chez Lokit. Ah, ça fait beaucoup de mousse. Voilà, quand ça s'ouvre et quand ça ferme. Elle était bien, je l'ai beaucoup appréciée, surtout pour le contour des yeux. Elle n'était pas assez matifiante pour moi, mais elle était bien. Et c'était un format, c'était la translucide, c'était la Lokit de Kat Von D. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Au niveau du make-up, j'ai aussi fini mon anti-cerne de chez CoverGirl. Comme ça. C'est le cache-cerne Avance. C'est le Simply Ageless Instant Fix. Je l'avais eu à un concours. Bah, franchement, il est top. Je l'ai beaucoup aimé. Il n'était pas hyper couvrant, mais il faisait son job en fait. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je sais toujours pas la quantité qu'il y a dans celui-là. Donc, je peux pas vous dire. J'ai l'impression de l'avoir fini assez rapidement. Mais je serais susceptible de le racheter parce que j'ai beaucoup apprécié. Sauf cet embout-là, que je trouve ça dégueulasse, mais voilà. Mon chéri, il a fini sa brume pour le corps de chez Rituals en 50 ml à la fleur de cerisier. Oui, de la gamme Sakura, hein, fleur de cerisier. Ben, franchement, il est top. Il sentait super bon. Il était super bien. Je pose ça là. J'ai également fini mon fond de teint de chez Kiko de la gamme Sicilian Nut en teinte ivoire. Si jamais je vais vous montrer. Voilà. C'est un fond de teint que j'ai clairement détesté. Je suis contente de l'avoir complètement fini. Je vais pas le racler les bords pour qu'il soit ultra propre.
Voilà, je n'ai pas aimé ce fond de teint, je ne l'ai pas trouvé super bien. C'est un fond de teint quoi. Pour les peaux sèches, je pense qu'il devrait être top, mais pas pour ma peau mixte à grasse. J'ai également fini de chez Kiko le mascara Maximood. C'était un bon mascara. Voilà. Il commençait à... Je sais pas, c'est bizarre. Là, il était tout sec et là, il est plus tout sec. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je pense que je vais m'en débarrasser parce que... Ouais, il fait des paquets là. Ouais, il fait des paquets. Je sais pas comment vous montrer là. Bref, il est sec. En partie sec du moins et voilà. C'était un bon mascara, je l'ai bien aimé. C'est tout. À racheter peut-être, pourquoi pas, à l'occasion. Qui sait. J'ai pété un peigne. Comme d'hab, il va partir à la poubelle. En fait, à chaque fois que je me brosse avec ces peignes là, je pète une branche. Je sais pas comment on appelle ça, mais... J'ai fini les cotons de chez Flawa Premium. Disque coton pour le peeling, 2 en 1. Nettoyage et soins, il y en avait 35. Ils étaient bien, hein. Pour le tonique, ils étaient bien, mais voilà, c'est tout. Et si je devais me démaquiller avec ces cotons-là, il fallait que j'en utilise 3. Ça fait beaucoup de coton. Ok, ensuite... Ah, ça je l'avais aussi reçu dans ma pink box. C'est de Borg Accent. C'est le Argan Oil Conditioner Smooth and Soft. J'ai adoré l'odeur. Il sentait tellement bon. Le conditionneur, je l'ai utilisé une fois. C'était un 25 ml. Il était top. Il a rendu mes cheveux doux. Ça sentait bon. Non, il était pas mal. Mais j'ai vu que le prix du produit seul, c'est 25 francs. Et c'est trop cher. Donc, je ne rachèterai pas. De chez Rossmann, de la gamme Isana Young, j'ai fini ce démaquillant pour les yeux biphasé. Il était top, il faisait son taf et puis je l'ai pas payé cher, donc voilà. Si je le retrouve à l'occasion, je le reprendrai. Si je le retrouve pas, ben tant pis. J'ai fini ma crème pour le visage en format 20 ml de chez Balea, de la gamme It's Magic Time. C'était une bonne crème pour le visage, elle m'a pas donné de boutons non plus, elle était pas trop riche, elle était pas... Non, elle était bien, et puis elle m'a typifié mon teint en premier temps, donc elle était pas mal. Franchement, elle était pas mal. Et j'ai pas grand chose à dire sur, sur cette crème quoi. De la marque Knip, j'ai fini cette huile de bain. Non, ils appellent ça essence de bain détente absolue au patchouli et au bois de santal. Il sentait super bon. Franchement, vous voyez, c'était bleu. Il était super. Franchement, pour se détendre. Exactement ce qu'il disait, détente absolue après. J'étais tout en mode... c'est que le bain, il a fait son effet. Franchement, il était top. Là, vous voyez que c'est bleu. Et ce petit format de 20 ml, c'est en gros, c'est deux... Pour faire 2 bains. Parce que tu es censé mettre la moitié. Non, mais franchement, il était bien. On a la dot des petits comme ça à la maison. Après, j'ai fini... Enfin, je jette d'ailleurs ma houppette de chez It Cosmetics parce qu'elle est pétée. Mais genre vraiment pétée, donc... En fait, pratiquement de partout, là, il y a des trous et tout, donc voilà. Bref. J'ai aussi fini le shampoing de la marque Borg Accent Argan Oil Shampoo Smooth and Soft. Il était top. Comme l'après-shampoing, il était top. Son prix me freine. L'odeur, par contre, ça sentait super bon. C'est un truc de fond. Mais ouais, son prix, je ne mettrais pas ce prix-là, moi, personnellement. Et le tout dernier produit que j'ai fini, qui est dans mon Project Pan, c'est le Twinkle Star de chez Nocibe. Il faisait 1,1 g. Il était dans mon Project Pan de l'année et je l'ai complètement fini. C'est un fard que j'ai bien aimé. Je le mettais... D'ailleurs, c'est aujourd'hui que je l'ai fini, pour être exact. Je le mettais ici
au niveau de là pour faire un point de lumière. Ben, franchement, il était top. Il a fait son taf, il a duré 11 mois à utilisation quotidienne. Franchement, c'est super bien. Alors voici tous mes produits terminés. Mon sac est complètement vide. Dites-moi vous tout ce que vous avez terminé dans les commentaires si vous avez envie. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao les patates.